Churchill avait appelé Chartwell son « My Word Factory », mon usine à mots, là où il produisait ce qui finalement lui permettait de vivre. Personne ne peut imaginer que Churchill a vécu sur son indemnité parlementaire, qui était ridicule, ou même sur ses salaires de ministre, parce que son train de vie était très très supérieur à ce qu'il pouvait gagner dans ses fonctions officielles. Donc il a passé en fait toute sa vie à écrire des articles, des livres, avec de gros avaloirs, pour soutenir son train de vie qui était tout sauf modeste. Hein. Il l'a dit d'ailleurs, je suis un homme modeste, je me contente toujours de ce qu'il y a de mieux. Il avait des domestiques, il avait un domaine à entretenir, tout ça, ça coûtait horriblement cher, il a été ruiné plusieurs fois d'ailleurs. Et donc sa seule façon de surnager, c'était d'écrire, d'écrire, d'écrire. La façon de le faire était assez particulière, sauf pour son premier livre, qui est la biographie de son père Randolph Churchill. Par la suite, il a toujours écrit en équipe. Il avait ce qu'il appelait « The Syndicate hein, », donc c'est des assistants, 3, 4, 5, 6, qui lui faisaient le plan, le canevas, les chapitres. Il dictait ce qu'il avait à dire, on l'écrivait, il corrigeait les épreuves, il réécrivait au besoin, et puis il incorporait tout ce que les spécialistes avait préparé sur des thèmes donnés. Et là encore, il relisait. Après avoir fait tout imprimer, il faisait imprimer tout, ce qui coûtait une fortune, puisque même les brouillons étaient imprimés. Et il relisait ça le matin. Alors il dictait la nuit, entre en gros 11h du soir et 3h du matin, ce qui nécessitait des secrétaires résistantes. D'autant plus résistante qu'il dictait en marchant, en entr'ouvrant la bouche, avec un cigare entre les dents, et les secrétaires devaient attraper au vol ce qu'il disait, ou qu'il soit dans la pièce, en tapant sur des machines à écrire silencieuses, parce que Churchill ne supportait pas le bruit des machines à écrire. La rédaction des mémoires était, comme je l'ai dit, un travail d'équipe. Pour les mémoires de guerre de la Seconde Guerre mondiale, ils étaient au moins 6. Et puis un malheureux secrétaire qui l'accompagnait depuis toujours, qui s'appelait Eddie Marsh, qui était chargé de corriger sa ponctuation parce que le prix Nobel de littérature de Churchill ne savait pas où mettre les virgules et les mettait jamais au bon endroit. Les corrections se faisaient au lit le matin. Le plus souvent il était donc dans son lit jusqu'à 11h30 du matin, avec les reliefs du petit déjeuner, avec un perroquet sur la tête, un chat sur les genoux et un caniche sur les pieds. Et avec ça, il arrivait à abattre un travail impressionnant si vous tenez compte du fait qu'en même temps, il faisait de la politique, il faisait de la peinture, il faisait de la maçonnerie et il s'occupait d'un grand nombre d'autres choses, notamment d'élevage, puisqu'il avait des quantités d'animaux à Chartwell.